YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est née de l'idée de Facebook. Pourquoi? Je suis allée sur le petit icône ce jour-là et j'ai vu que ce jour-là, j'avais publié des résultats bidons d'un test bidon de Facebook. Des tests très cons. Exemple, quel Pokémon es-tu? Exemple, es-tu jalouse? Oui, j'ai fait ça. J'ai même fouiné sur mon smartphone, juste présent ici. J'adore dire le mot smartphone, c'est ma petite passion. Et en fait, j'ai découvert tout un monde caché des quiz sur l'internet français. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les intitulés de tests étaient bidons, narz. Exemple, pourrais-tu être célèbre? Bien évidemment que oui. Ayant une personnalité du tonnerre et détonnante, bien sûr que je pourrais être célèbre. Plus sincèrement, il y a des questions genre qu'attendez-vous d'une thérapie? Mais ça c'est des réponses, j'ai pas besoin d'un test en fait pour te les donner. Qu'attendez-vous d'une thérapie? Qu'elle me soigne, qu'elle me soulage. Pourquoi auriez-vous besoin d'un psy? Parce que ça va pas en fait. Quel est votre essentiel? Emmanuel Moir. Je fais de toi mon essentiel. Et en réalité, tous ces tests comme ça, c'est fait un petit peu pour te faire bader quoi. Pour faire genre, tu ne te connais pas. Et des sites comme Psychologie, comme Publicado, te connaissent mieux que moi. Je me connais. Quoi? Ça veut rien dire ce que je viens de dire là. Savent mieux qui je suis que moi. Quel est votre essentiel? C'est pas mal. N'hésitez pas à aller, je vais vous mettre le test en barre d'infos, faites-le en même temps que moi. Dans notre société de consommation, la sensation du trop domine. Avec le sentiment parfois d'oublier ce qui nous est... Trop d'infos, trop d'activités. Bah exactement comme ce test. Test réalisé par Catherine Maillard. Catherine, on t'embrasse. Faire le test, c'est cliquer, c'est emballer, c'est peser. Horaire de bureau, d'école, de mairie. Comment supportez-vous les contraintes? En suivant les règles, en les acceptant, en tenant compte des contraintes des autres, en râlant. En râlant. Comment envisagez-vous l'avenir? Avec confiance, avec joie, avec inquiétude, avec foi. Mais avec joie, bien sûr. Quand dites-vous que la journée a été réussie? Alors ça, je crois que les 4, tu peux y répondre, honnêtement. Les désirs profonds, je trouve ça naze comme formulation. Quand vos relations humaines ont été épanouissantes. Quel risque seriez-vous prêt à courir pour découvrir votre essentiel? Vous engager dans un programme de pleine conscience? Nul. Suivre une thérapie? No way. Relever un défi professionnel? Bien sûr. Un mode de vie en colocation? Covoiturage au coworking pour avancer ensemble? Alors excusez-moi, mais découvrir mon potentiel en covoiturage s'il y a bien un moment où je ne risque pas de découvrir mon essentiel, c'est bien en covoiturage. Non, en covoiturage, tu découvres pas ton essentiel, tu découvres juste des fois des gens qui puent de la gueule pendant 4 heures. Ça, c'est terrible. Non, en plus, c'est pas vrai, j'ai fait du covoiturage. Mais bref, là, la question, je répondrais relever un défi pro. Quand vous vous regardez dans la glace, vous pensez, dis donc, quelle est laide. Que vous avez du poids à perdre pour être parfait, que vous êtes empli de gratitude pour votre corps. Non mais qui se dit ça? Excusez-moi. Que la vie de couple vous épanouit et vous êtes en forme. Alors ça ne risque pas, là tout de suite à cet instant de ma vie, que vous vous sentez de plus en plus en lien corps-esprit. Ce test est vraiment très stressant, c'est tout ce que je déteste. Mais bon, on va mettre que vous avez du poids à perdre pour être parfait. Combien de questions il nous reste? On en a fait que 6. Voilà, beau moment. Dans votre vision du travail, le plus important est... Bah moi je dirais soit de donner un sens, soit de faire équipe, ce qui pour moi est la même chose, donc je vais mettre de faire équipe. Laquelle de ces actualités vous a particulièrement trouvé? En fait j'hésite entre la montée du terrorisme et la phobie sociale. Je dis montée du terrorisme parce que ça m'effraie quand même. Bon alors là on avance un peu plus vite parce que sinon on finira jamais. Évidemment. Qu'est-ce qui vous rassure sur votre valeur? La liste que vous faites de vos qualités? Non mais qui fait ça? Bah alors moi je me trouve très aidante, hyper généreuse. Ça tu le fais quand tu bullshit à des entretiens quoi. La conviction que la vie vous aime. Je vais me faire tatouer cette phrase sur le bras. Votre compte en banque, les témoignages d'affection de mes proches. Bah ça c'est ça. Vous seriez prêt à écrire un poème pour déclarer ma flamme? Évidemment. On est à 2 questions de savoir quel est mon essentiel, je suis comme ça. Le retour à la nature est une envie très partagée. Et pour vous? Vous en avez besoin pour vous ressourcer? Vous seriez prêt à vous lancer dans un trek? Nous sommes tous interliés avec la nature aussi, vous continuez à vous émerveiller de sa beauté. Bah moi j'en ai besoin pour me ressourcer, c'est la vérité. De qui attendez-vous de la reconnaissance? De votre patron, de personne, de votre famille, de vous-même? La reconnaissance de moi-même c'est quand même un petit peu compliqué, du coup on va mettre de personnes parce que je m'en fous. Que pensez-vous de l'hypermédiatisation? C'est quand même la dernière question. Allez, j'ai pas beaucoup de bruit pour rien, mais je dirais que c'est un signe de progrès mais un peu négatif, donc je vais mettre signe de progrès. Oulala, quel est mon essentiel? Quel est mon essentiel? Je suis comme ça, est-ce qu'on a hâte? Ouh. Allez, faites-le avec moi. Ouh, quel est mon essentiel? L'essentiel pour vous est d'être en lien.
tout ça pour ça. Les autres semblent occuper une place centrale dans votre existence. L'essentiel réside dans les qualités des relations que vous entretenez avec eux, c'est vrai. Passez du temps avec vos enfants, oui. Surtout avec Brandon et Donovan qui sont vraiment mes petites pépitas. Votre priorité est de créer des liens, du lien, de prendre soin de ceux que vous aimez. Un mode de vie très concret qui repose sur la confiance, l'écoute, le partage. On peut compter sur vous en cas de besoin. Of course baby, si vous avez besoin de moi, envoyez-moi un message. Bon, en gros, ce qu'on retient, c'est que mon essentiel est le lien. Moi, j'adore tout ce qui est corde, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est lacet. J'adore tout ça. Donc, mon essentiel est d'être en lien. On en apprend tous les jours. Hein. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai quitté Psychologie Magazine parce que c'est juste un cocoche. Et là, je suis sur Publicado. Un test pourrais-tu être célèbre? Qui n'a jamais rêvé de tourner dans des films avec le beau gosse du moment? De voir son visage aussi grand que l'Everest sur un grand écran de cinéma? Ou bien de pousser la chansonnette à côté de Mika lors d'un concert? Pas toi, c'est sûr. Mais est-ce que tu mesures bien les débordements que la célébrité peut engendrer? Pour savoir, fais le test. Bon alors là ça va aller vite, il y a combien de questions? Il y a 10 questions. En classe, tu fais souvent des blagues pour faire rire les autres, ris aux blagues des autres, et discrète. Bon, moi je fais des blagues. À l'époque je faisais des blagues. Quelqu'un t'envoie une déclaration par SMS mais tu ne connais pas le numéro de l'expéditeur. Tu en parles à toutes tes copines pour tenter de trouver l'auteur du message? Bah ça c'est non. Tu rêves que c'est celui qui t'aime secrètement? Alors ma vie amoureuse à l'époque du collège était d'une tristesse infinie. Je me prenais constamment râteau sur râteau. Tu attends qu'il décline son identité avant de t'emballer? Bah bien évidemment. Ton dicton favori? Célébrité, l'avantage d'être connu de ceux qui ne vous connaissent pas. Carpe diem, pour vivre heureux vivons cachés. Ben... Carpe diem, je me le ferais tatouer sur l'avant-cuisse. Tu découvres que ta pire ennemie est la fille de ton chanteur préféré. Tu décides de faire ami-ami pour être invité au repas de famille. Oh bah non, là t'es une michto. Tu t'excuses et tu lui demandes des places pour le prochain concert qu'il donne. Bah non, elle reste la même peste à tes yeux. Of course baby. Les enfoirés, tu sais qui est qui les yeux fermés. Tu ne connais pas la moitié des chanteurs, tu achètes le CD pour les restos du cure. Resto du cœur. Bah, je dirais que j'achète le CD pour les restos du cœur, direct. Dans le bus, un garçon te donne son numéro. T'es flatté, t'es gêné, quel culot. Bah moi je suis gêné de ouf. Hein. Perso, gêné de ouf parce que dans ce cas je dirais: tu veux que je le donne à quelqu'un? Non, parce que je pense pas, c'est pour moi. Dans un hôtel club de vacances, l'animateur vient te chercher pour faire un sketch sur scène. Trop génial, tu t'en donnes à cœur joie. C'est pas un peu la honte ça? C'est hors de question, il devra choisir quelqu'un d'autre. Bah, je suis partagée entre c'est pas un peu la honte, mais trop génial, donc je vais mettre trop génial. Quand un animateur pose des questions embarrassantes à ses invités, les invités savent dans quel type d'émission ils vont, à eux d'assurer. Il faut de l'audace pour répondre, c'est pas donné à tout le monde. C'est déplacé et insupportable. Bon, moi je dis il faut avoir l'audace pour répondre parce que c'est pas donné à tout le monde. Dans une émission de télé-réalité, tu voudrais avoir la place d'un candidat pour avoir ton moment de gloire, du présentateur pour faire le clown, du caméraman, au cœur du tout, mais sans qu'on t'y voit. Le caméraman, au cœur du tout. À propos de la naissance des enfants d'Angelina et Brad Pitt. Oh, elle a trop de chance. Oh, un jour, moi aussi, je serai maman. Et alors? Qu'est-ce que ça te fait? Un jour, moi aussi, je serai maman. Je valide le quiz. On est comme ça sur le résultat. Une demi-star est en toi. Ton idéal, connaître les avantages de la célébrité sans les inconvénients. Te voir sur grand écran et jouer aux côtés du Jardin et Béard, avec grand plaisir. Mais te voir dans les pages des magazines People en train d'étaler la crème à papy, bah non merci, bah ça c'est dur. Tu es une personne très appréciée, mais pas au point d'en profiter. Tu serais une star saine, de corps et d'esprit, mais la pression pourrait être parfois très difficile à supporter. Donc en gros, je suis une demi-star qui aime les liens. On va en faire un petit dernier quand même. Topito, quiz. J'aime bien les quiz de chez Topito. Topito, premier sur les quiz intelligents. Bon alors moi j'apprends que je suis une demi-star et que j'aime les liens. Donc pour en apprendre encore un peu plus sur moi, je vais aller sur Topito et je vais voir de quoi je vais mourir. Comme ça, on sera tous au courant et vous pourrez me dire de faire ou pas faire des choses et me conseiller de les faire ou pas de les faire. Quelle mort est la plus stylée? Bill dans Kill Bill, le T-800 dans Terminator 2, Tony Montana dans Scarface, Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Bah je vais prendre Kill Bill. Quelle activité préfères-tu pratiquer lorsque tu es nu au milieu de l'autoroute? Le bilboquet, le jacari ou l'acrogym? Sans hésitation, quand je suis nue au milieu de l'autoroute, j'utilise un bilboquet. Quel est ton sport extrême favori? Le saut en parachute, le saut à l'élastique, te lever le lundi matin, le bâton du diable, l'amour, faire un créneau. Et ben moi je vais mettre me lever le lundi matin. Quand tu étais petit, que faisais-tu de tes excréments? De belles statues grecques? Oui. De bons repas gastronomiques? Oui. Tu spéculais sur leur cote en bourse? Oh oui. Les trois en même temps. Mais non, je spéculais sur leur cote en bourse. Quel dinosaure te manque le plus? Le T-Rex, le Diplodocus, le Triceraptor, le Raptor, le Pteranodon ou Michel Drucker. Et je dirais le Diplodocus. Dans le métro, t'es plutôt lecture, smartphone, regarder les gens dans le blanc des yeux. La réponse est évidente! La lecture. Que veux-tu qu'on fasse de ton corps après ta mort? Donc un bon enterrement, une bonne crémation, une bonne momification.
qu'on l'envoie dans l'espace, qu'on donne tes organes sauf le foie car il est déjà inutile, ou qu'on en fasse un jeu de Docteur Maboul. Alors, je le dis dans cette vidéo, mais je suis pour le don d'organes. Donc, je donne mes organes sauf le foie car il est déjà inutile, sauf s'il peut servir. Mais non, je suis pour le don d'organes. D'ailleurs, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'Institut du don d'organes, mais je trouve ça très important de le dire. Quel est ton mot préféré? Clavicule, pédiluve, strapontin, parpaing, cénotaphe, tropique. Alors mon mot préféré de la planète est biscuit, mais j'aime beaucoup le mot pédiluve, qui est ni plus ni moins que le bassin à mycose dans les piscines. Tu préfères pouvoir te téléporter ou être immortel? Me téléporter, parce qu'immortel, ça pose un vrai problème de voir les gens que j'aime mourir. Quelle poutre est entre la vie et la mort suite à un épisode un peu violent de Plus belle la vie? La poutre qui joue du triangle, la poutre munie d'un escabeau, la poutre très douée en cricket, la poutre qui oublie toujours une vis quand elle monte un meuble. Je vais mettre la poutre qui oublie toujours une vis quand elle monte un meuble. Comment je vais mourir? Comment je vais mourir? Je vais mourir en sauvant le monde. Le monde est en danger depuis que les porteurs de Crocs ont envahi la planète avec leur mode pourri. Il s'avère que suite à la JAPD, tu apprends que tu es l'élu des humains et des animaux et des tabourets. Mais pour protéger les gens que tu aimes, tu dois mourir. Ainsi, tu emporteras avec toi toutes les Crocs du monde afin de les brûler dans le soleil. À jamais, dans nos cœurs, tu resteras. Bien sûr, telle est ma mission, putain. Je suis extrêmement contente de savoir que je suis une demi-star qui va mourir en sauvant le monde, mais qui adore les liens. Je pense que c'était très intéressant, j'en ai beaucoup appris sur moi et je me rends compte que depuis des années, je vous ai menti, je me suis menti. Je me découvre. Et en fait, c'est vraiment, je suis partie de ce constat vraiment affligeant que tous les intitulés de quiz, je pouvais répondre par moi-même. En l'occurrence, j'espère que vous avez fait ces tests. Si vous n'avez pas fait ces tests, je vous les mets en barre d'infos et dites-moi vos réponses. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à actionner la petite cloche, rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Mettez un petit pouce. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous demander. Sinon, au bout d'un moment, vous allez en avoir ras-le-bol. Alors, je vous dis gros bisous. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits pots. Ciao. I'm gonna swim.